Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du livre La stratégie de l'intimidation, du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. C'est un livre signé Alexandre Delval, un géopoliticien que je trouve très pertinent et avec lequel je partage la quasi-totalité des analyses. La théorie de ce livre, c'est qu'il y a un jeu de complicité entre les coupeurs de tête, les djihadistes, et les coupeurs de langue, c'est-à-dire toutes les associations islamistes qui disent lutter contre l'islamophobie. Le livre commence en évoquant la formule islamique « Aslim taslam » utilisée par Oussama Ben Laden pour menacer l'Occident. Cette formule veut dire « soumets-toi et tu auras la paix ». Cette expression fait référence à des lettres qui auraient été envoyées par des émissaires de Mahomet aux souverains voisins. Cette phrase montre en fait que le terrorisme islamiste n'est pas là pour nous détruire, mais plutôt là pour nous effrayer afin de nous soumettre à l'islam. Dans ce livre, Alexandre Delval explique que tous les pôles de l'islamisme, comme l'université Al-Azhar au Caire en Égypte, l'Arabie Saoudite qui est gardienne des lieux saints, le Pakistan qui est cofondateur d'Al-Qaïda et des talibans, le Qatar qui est parrain du Hamas et des frères musulmans, ou l'ISESCO, l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, la Ligue islamique mondiale ou l'OCI, l'ONU des musulmans, ont un même objectif, soumettre le monde à la charia. Or, sous prétexte qu'ils ne sont pas tous terroristes, nous sommes prêts à tout donner, à tout accepter de ces islamistes. Car sans l'épée de Damoclès, de la violence djihadiste et des massacres, nous n'aurions jamais autant reculé face aux islamistes. Comme disait Al Capone, une demande accompagnée d'un revolver est beaucoup plus persuasive. En fait, les islamistes nous disent soit c'est nous, soit c'est le terrorisme djihadiste. Alors nos dirigeants, qui sont souvent lâches, reculent sur le halal, sur la non-mixité, sur le voile, sur les constructions de mosquées, sur les écoles coraniques. Plus personne aujourd'hui n'oserait caricaturer le prophète. Alexandre Delval va aussi démontrer que plus il y a d'actes terroristes islamistes, plus on fait des campagnes contre l'islamophobie et les amalgames. L'islamophobie, qui n'a pourtant jamais fait un seul mort dans notre pays, est aujourd'hui devenue, aux yeux des médias, des politiques et de la justice, plus grave que le terrorisme islamiste lui-même qui pourtant a fait des centaines de morts dans notre pays. Il suffit par exemple d'un paquet de lardons envoyé sur une mosquée pour faire 6 mois de prison et la une de tous les médias. En réagissant de cette manière, nos élites tombent dans le piège de l'intimidation. Dans l'esprit d'un occidental culpabilisé, si ces terroristes islamistes font des choses horribles, c'est forcément parce qu'on a dû leur faire quelque chose de mal. Cette culpabilité n'est rien d'autre qu'un syndrome de Stockholm, dont l'un des exemples les plus emblématiques est celui de Nicolas Hénin, ancien otage de l'État islamique qui aujourd'hui fait des dîners de charité avec des associations islamistes. Anecdote très intéressante dans ce livre, c'est le discours anti-islamophobie de George Bush. On a l'habitude d'entendre les islamistes nous expliquer que George Bush est un islamophobe qui aurait lancé les croisades contre les musulmans. Et ben en fait, pas du tout. On l'a oublié aujourd'hui, mais le 17 septembre 2001, soit une semaine après les terribles attentats du 11 septembre commis par Al-Qaïda qui ont fait près de 3000 morts, George W. Bush n'a rien trouvé de mieux à faire que de visiter la grande mosquée de Washington, aux côtés du Council of America and Islamic Relations, un lobby des frères musulmans. Dans son discours, il a appelé à ne pas faire l'amalgame entre l'islam et le terrorisme et a lancé un appel à la tolérance, à dénoncer les actes anti-musulmans et à expliquer que l'islam c'était la paix et que les islamophobes représentaient le pire de l'humanité. Vous entendez bien, le pire de l'humanité. Et ce, quelques jours après les attentats du 11 septembre. Il a dit ça tranquillement devant le directeur du Caire, ouvertement pro-Hamas, une organisation islamo-terroriste palestinienne. À l'époque, le président américain avait même affirmé que les musulmans du monde entier étaient scandalisés par les attentats du 11 septembre. Ce qui, on le sait, est évidemment faux, puisqu'il y a eu des scènes de liesse un peu partout, et même en France, comme le raconte le livre Inch'Allah de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Grâce aux attentats, on voit qu'il suffit aux islamistes de ne pas être des terroristes pour être considérés comme des musulmans exemplaires et modérés auxquels il ne faut rien refuser. Ainsi, le voile islamique, avant les attentats, était considéré comme un marqueur d'inégalité des sexes et d'obscurantisme. Et après les attentats, il est devenu quasi impossible à attaquer sous peine d'être accusé d'islamophobie. On peut dire que le président Bush a cédé à la stratégie de l'intimidation de l'islam. Enfin, c'est toujours moins pire qu'Obama, parce que lui, il est allé jusqu'à louer le dialogue interreligieux en Arabie Saoudite, pays où quitter l'islam, devenir un apostat est un crime, et où bien sûr le culte non musulman
est strictement interdit. Alexandre Delval raconte aussi que quand le parti Podemos ou le président espagnol Zapatero s'excuse pour la reconquista espagnole, et pendant ce temps, le président Erdogan commémore lui chaque année l'anniversaire de la conquête de Constantinople par Mehmet le Conquérant, alors que cette prise a été un gigantesque massacre de chrétiens. L'Europe s'excuse, pendant que le monde islamique veut sa revanche. Alexandre Delval nous rappelle aussi dans le livre que le Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, avant les attentats de Charlie Hebdo, avait condamné les caricatures du prophète Mahomet faites par le journal satirique Charlie Hebdo. Alors que le Quai d'Orsay, la France, n'a jamais rien dit sur les persécutions religieuses des chrétiens dans le monde entier. Autre anecdote particulièrement savoureuse, Alexandre Delval rappelle que la Ligue des droits de l'homme s'était opposée à ce que le ministre de l'Intérieur mette dans la charte de l'islam républicain le droit de changer de religion, parce que la Ligue des droits de l'homme trouvait ça islamophobe. L'auteur explique aussi avec justesse que la célèbre expression « il faut combattre tous les intégrismes religieux » rend co-responsables toutes les autres religions de la barbarie d'une seule. Delval évoque aussi dans son livre l'OCI. C'est une sorte d'ONU des musulmans qui soutient dans tous les conflits avec des non-musulmans, comme au Kosovo, au Liban, au Cachemire, en Macédoine ou en Tchétchénie, qui soutient systématiquement les musulmans. Dans son manuel de stratégie, l'OCI affirme que les communautés d'immigrants musulmans en Europe font partie de la nation islamique, la Oumma, et qu'il faut empêcher l'intégration et l'assimilation des musulmans dans la culture européenne. Les pays membres de l'OCI ont adopté une sorte de charte des droits de l'homme qui explique que les droits humains sont applicables à condition qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la charia. Alors un chiffre intéressant qu'on trouve un petit peu plus loin dans le livre, selon plusieurs rapports et plusieurs experts, l'Arabie Saoudite aurait dépensé entre 70 et 90 milliards dans la diffusion et la promotion de l'islamisme dans le monde entier, via des ONG, via des associations ou via des centres religieux islamiques. Autre passage intéressant dans ce livre, c'est celui qui s'intéresse à la Ligue islamique mondiale, qui, selon Michel Renard, le directeur de la revue L'Islam en France, un converti, selon lui, la Ligue islamique mondiale estime que dans moins de 100 ans, la majorité de la population française sera convertie à l'islam. Alexandre Delval va ensuite dresser le portrait de nombreuses associations, de nombreux lobbies islamiques, et notamment il va s'attarder sur le Conseil européen de la fatwa, présidé par Youssef Al-Qaradawi, mais aussi sur l'IESH, dont l'ancien directeur n'est autre que le recteur de la Grande Mosquée de Poitiers, avec lequel je suis en procès. Delval dénonce ensuite avec de nombreux exemples les manipulations dans les livres scolaires d'histoire, où les crimes des Européens occupent des pages entières, alors que les crimes commis par les peuples arabes sont totalement occultés. Ce qui provoque évidemment une culpabilisation des élèves européens d'un côté, et une haine et un sentiment de revanche chez les élèves d'origine immigrée ou musulmans. Il va ensuite revenir sur quelques cas emblématiques de manipulation et de procès en islamophobie, comme l'affaire Salman Rushdie qui avait publié un livre sacrilège, mais aussi Taslima Nasrin, condamnée pour blasphème, le discours de Ratisbonne de Benoît XVI, le cas de Karl Lagerfeld qui avait créé une robe avec un verset du Coran pour Claudia Schiffer. D'ailleurs, cette affaire nous rappelle un petit peu des polémiques ridicules sur le papier toilette et les semelles de chaussures de ces derniers jours. Il va ensuite revenir sur les assassinats de Pim Fortuyn, de Theo Van Gogh qui s'opposait à l'islamisme, ou encore la censure des rescapés de Charlie Hebdo, et puis les tribunaux islamiques en Grande-Bretagne. D'ailleurs, au passage, un chiffre qu'il est toujours utile de rappeler, vous le savez, 28% des musulmans font passer la charia avant la loi de la République, et d'ailleurs une étude similaire en Allemagne auprès de la communauté turque fait monter ce chiffre à 47%. Alors il y a aussi tout un chapitre incroyable qui m'a particulièrement marqué, c'est celui sur l'extrême gauche et les indépendantistes en Catalogne qui protègent les islamistes. On apprend que la maire de Barcelone, Ada Colau, avait refusé de protéger les voies piétonnes des Ramblas avec des bornes après l'attentat au camion de Nice, car cette dépense lui paraissait inutile, mais elle avait dépensé des centaines de milliers d'euros pour un plan municipal contre l'islamophobie, avec notamment une exposition sur l'islamophobie institutionnelle à travers les politiques antiterroristes, un titre qui en dit long. On découvre aussi que l'adjoint au maire de Barcelone avait fait libérer en tant qu'avocat l'imam radical Mohamed Emrabet, impliqué dans les attentats de Madrid et de Casablanca et inspirateur des attentats de Barcelone de 2017 qui ont fait 15 morts. Mais aussi que l'organisateur des attentats
Abdelbaki Es-Sati, qui est mort en préparant des bombes dans son chalet, faisait l'objet d'une mesure d'expulsion pour trafic de drogue qui n'avait jamais été mise en œuvre car la gauche et les indépendantistes qui étaient au pouvoir considèrent cette mesure comme discriminatoire et totalement injuste. Voilà, j'en ai déjà raconté beaucoup, j'espère quand même que je vous aurai incité à vous procurer ce livre, La stratégie de l'intimidation d'Alexandre Delval. Je vous donne rendez-vous sur Twitter, @DamienRieu, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois aux mensonges autour de la colonisation. Voilà, à bientôt.